Bonsoir à tous. Donc, cette vidéo, on va voir la gestion de commandes. Donc, un client peut passer une commande pour demander à un article. Donc, on a le diagramme d'exercice. Ça, donc, un client peut passer à une commande. Une commande est passée par un et un seul client. Pour une commande, on a un article et un article appartient à 0,1 commande. Donc, là, il y a une classe association. Ça, c'est bien une classe association ligne commande. Donc, ça, c'est l'objectif de vidéo. Donc, on va voir la partie back-end. Donc, dans la partie back-end, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, dans modèle. Donc, on a géré les classes commande ici. Donc, on a l'ID, l'année, le numéro de commande, la date de commande, code client, libellé client, l'avance, il y a donné l'avance client, total taxe, total TVA, total TDC. Là, j'ai fait exprès, j'ai fait une redondance du côté libellé client, donc je pourrais ne pas mettre les libellé client dans la table de commande, mais j'ai fait une redondance voulue. Donc là, on a une relation one-to-many, c'est-à-dire une commande peut contenir une commande, hein, donc là, one-to-many, comme, et là, on a une liste L commande, d'accord? Donc, on a généré le get reset ici, donc il ne faut pas oublier de ajouter ça, donc JSON manage référence, JSON ignore, donc parce qu'il y a un des problèmes au moment de la génération de l'entité, donc on a le getter et le setter, ok là? Donc aussi, on a la table L commande ici. Donc, il y a l'ID, le numéro de commande, donc le code article, libellé article, propriétaire, quantité, TVA, total hors taxe. Aussi, j'ai fait une redondance voulue là pour les libellés articles, donc ici, puis on a généré many to one, donc plusieurs articles dans une commande, d'accord? Donc ça, c'est la partie modèle. On va passer maintenant au contrôleur. Donc là, commande contrôle. Donc là, on a les entités commande, ligne commande. J'ai ajouté une entité compteur pour générer le numéro de commande ici. Et là, donc, la méthode classique, get, et là, la méthode post. Donc, il y a un changement radical au niveau de la méthode post, on va le voir après. Donc là, parce que là, qu'est-ce qu'on doit sauvegarder la commande, il faut sauvegarder les produits commandés là, et puis incrémenter le compteur de commande. Ici, là, j'incrémente le niveau de compteur par un niveau de commande comme plus 1. Donc ça, c'est pour incrémenter le compteur commande. D'accord, hein? Donc, on va voir maintenant. Donc, on va revoir après cette partie-là. On va passer à la partie front. D'accord? Donc, vous voyez bien, là, c'est votre commande. Donc, la date de commande. Je vais sélectionner le client qui a passé la commande. Et je vais, donc là, je vais mettre par exemple achat d'hiver. Ici, je vais acheter les produits commandés là. Donc, on va demander un PCDL. Donc, il affiche automatiquement le propriétaire. On va demander deux articles là. Il calcule le total hors taxe. Quand j'ai fait submit ici, donc, la ligne s'affiche ici, et puis il va calculer le total ici. Donc, s'ajoute un autre article ici, idem. Donc, je fais par exemple, table PC acheté, par exemple. Je vais demander trois articles là. Il va calculer le total hors taxe, puis il va calculer le total ici. Donc, si je vais acheter un autre article aussi. Donc, ici, par exemple, je vais acheter table gigogne. Je vais demander deux tables là. Submit. Si je vais supprimer, par exemple, la table gigogne ici, il va recalculer automatiquement. Ici, si je vais modifier la quantité, par exemple, je vais demander 5, il va recalculer automatiquement le total ici. Ok, là, je vais acheter un autre article là. Article. Je vais acheter un PC à Suze.
je vais demander 1, submit ici. Je vais demander aussi chaises, 2 chaises. On va demander 5 chaises ici. On va demander aussi, ok là, donc là, donc si je vais sauvegarder, il va afficher, en fait avec succès, puis il va afficher, donc, ça c'est la commande que j'ai passée là. Ok là, maintenant, on va voir le code. D'accord. Donc ici, donc c'est pas comme ça. Donc ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a add commande. Donc, l'add commande, qu'est-ce qu'il y a dans add commande? C'est quoi add commande? Donc, ça, c'est l'interface. Cette interface-là. OK, là? Ce formulaire-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, j'ai affiché. Donc, là, j'ai utilisé un form group là. Donc, normalement, il fallait passer avant tout, donc, par le DS. Donc, on a utilisé un form data, un form group là, l'ID, l'année, numéro, donc les informations dont j'ai besoin. Et là, la ligne, c'est ligne commande. Donc là, j'ai acheté ligne commande ici. OK, là. Donc, là, j'ai instancié les classes clients. Donc la direction, j'ai pas besoin. Donc, d'accord. Donc, on a l'entité compteur, la commande, commande service, la ligne, d'accord. Là, je vais importer add ligne commande, d'accord, puis form group. Donc là, ça aussi, j'ai pas besoin. Je vais déclarer table compteur année, client année égale à 0 là. Et là, je vais appeler dans le constructeur les services, d'accord, dont j'ai besoin de compteur, j'ai besoin de commande service, client service. Et là, les données au niveau de mon formulaire, je vais l'appeler avec F. Donc, là, donc, je transforme la date, je récupère l'année. Donc là, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Donc là, c'est l'année en cours, on va voir ça. On sélecte compteur. Donc là, je vais appeler la méthode on select compteur this année, c'est-à-dire là, en principe, j'en ai l'année 2020. Il va faire quoi lui? En select compteur, pourquoi? Il va récupérer le numéro de commande. D'accord? Donc, le numéro de commande, quand il va l'afficher, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends 2020 fois triple 0, 4 0, plus le numéro de commande. C'est pour ça qu'on vous affiche là, vous allez avoir le 4 là. D'accord? Là, c'est notre formulaire, ici. Donc, puis, qu'est-ce qu'on a fait là? On a ajouté ça. Donc, ça, c'est quoi? Donc, ici. Donc, ça, c'est le formulaire qui va s'afficher quand vous cliquez ici. C'est le pop-up. Ça, c'est un pop-up, d'accord, qui va s'afficher quand vous cliquez sur le bouton ajouter. Donc là, donc ici, dans le code, add data, add command index. Donc là, j'affiche add ligne command component, d'accord? Donc là, add ligne command component, c'est ça, c'est, en principe, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est ce formulaire-là. D'accord? Donc, idem là. Donc là. On revient dans mon TS.
add data. Là, quand on clique sur delete pour supprimer la commande, c'est pas comment, c'est les lignes ici. C'est quand vous ajoutez ici, par exemple, 15, c'est un article ici. Quand vous ajoutez un article là, c'est 2 là. Quand vous cliquez Submit, on peut supprimer grâce à ce bouton-là. Donc ça, c'est la programmation de ce bouton-là. Donc là, on delete. D'accord? Donc on delete, on prend l'item, l'entité et la ligne, l'ID et le numéro de ligne. D'accord? Donc là, il va, une fois il va faire ça, donc comment il va faire? Il va faire un space pour supprimer un élément de la liste. Donc il faut donner le rang. Le I, c'est le rang dans la liste. D'accord? Puis il doit refaire le calcul. D'accord? Donc pour le calcul, qu'est-ce qu'il va calculer là? Il va calculer total hard tax. Donc this F doit acheter cette value, this services reduce preview current. Donc il va prendre les lignes, calculer dans ma liste, parce que j'en ai, c'est ça, en principe, c'est cette ligne-là ici. Donc là, quand vous faites ça, là, submit, quand vous faites, vous ajoutez une autre fois, d'accord? Donc là, il va recalculer. Ok, là, vous voyez ici, il va calculer total hors taxe, total TVA et total TC. D'accord? Et ça, c'est la liste. Ça, c'est la liste. On va voir. Donc ici, donc, on va voir ça, la liste. Donc ici, on voit bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, donc ça, c'est le menu, donc c'est ma toolbar. D'accord? Form groupe, là. Donc, on a, comme j'ai dit là, je vais faire une redondance aussi pour les clients, donc ça va être hidden. Numéro de commande va s'afficher, la date, les clients, on select client, donc il va chercher les clients, on va revoir ici les libellés clients là, et les libellés, et là, ça c'est quoi? C'est le tableau qui va s'afficher ici. D'accord? Là, donc, c'est le bouton Add là. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, donc, il va ajouter. D'accord? Donc, Add Data. Donc, ça, c'est quoi? C'est Add Data, c'est cette méthode-là qui va nous permettre d'afficher un navbar. D'accord? C'est pas le navbar, c'est le pop-up. D'accord? Idem là. Donc, on revient ici. Donc, là, c'est la liste. Donc, si la liste est vide, il va afficher aucune commande sélectionnée. Sinon, il va afficher le code d'article, les articles, le critère, la quantité, total hors taxe, total TVA. C'est TVA, total hors taxe. Puis, on a le bouton Add. Donc, ça, c'est pour modifier. Et là, bouton On Delete. D'accord? Puis, on a quoi? On va afficher le total hors taxe, total TVA, total TTC. Et là, c'est le bouton Close. D'accord? Ça, le bouton Submit et d'accord? Et aussi, il y a le bouton List. C'est ça. D'accord? C'est sa liste. Et là, c'est le bouton Submit. On revient donc dans le code ici. Donc là, en principe, le code soit clair. Ici. Donc, on va avoir les méthodes. Donc, on select code. On select client. Donc, la méthode on select client, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Donc, il va sélectionner, donc là, on a la méthode on select client. Donc,
on va récupérer à partir de la liste le code client, les libellés clients, et le code de client. D'accord? Là, on va récupérer ça. Quand vous cliquez, c'est-à-dire là, quand vous cliquez ici, on va récupérer les libellés clients. Donc, quand j'ai fait ça, donc puis j'ai caché ça, donc je ne veux pas l'afficher. Comment j'ai fait ça pour ne pas afficher ça? Donc, j'ai mis ça hidden. D'accord? Donc, on sélectionne les clients. Donc, maintenant, donc, ça, c'est en principe, c'est clair. Donc, c'est la liste vide. Pour la liste vide, on va afficher aucune commande sélectionnée. D'accord? Si la liste n'est pas vide, il va afficher les articles en bas. D'accord? Donc, ça, c'est pour add commande. OK? Maintenant, donc, on submit. Donc, quand je clique sur le bouton envoyer, donc, list FL commande set value this service, c'est-à-dire, je vais prendre la liste des produits commandés, je vais mettre dans LComs. Et je vais envoyer, je vais exécuter la méthode save or update. D'accord? Donc, server update, donc, il va sauvegarder, il va faire afficher un message vers son bête avec succès, puis il va afficher la liste des commandes. OK, là? Donc, ça, en principe, ça, pour vérifier si le fruit est valide ou non. Si le code client égale 0, on ne va pas pouvoir valider ça. Donc, si la liste est vide aussi, on ne pourra pas valider la commande. Donc, si on, là, pour supprimer, là, pour afficher le pop-up, et là, là, pour sélectionner le numéro de commande, et là, this service list égale liste. Donc, là, c'est quoi? Là, je fais ça exprès parce que quand je vais remplir la liste. Quand je clique de nouveau, la liste, je vais garder l'ancienne liste. Donc, il faut à chaque fois mettre à zéro notre liste. Vider la liste des produits commandés. OK, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi? On va aller donc, à Adelcoms. Donc, Adelcom, donc, on a dit, donc, c'est quoi? C'est le pop-up ici. Donc, ça, c'est le message. Donc, c'est ça. Il y a l'article, unitaire, quantité, TVA et total hors taxe. C'est-à-dire là, quand je clique sur ce bouton-là, je vais récupérer le prix unitaire et le TVA. Donc, comment on va voir, on a fait ça. Donc, ici. Donc, comment je fais ça? Donc, l'article ici. Donc, comme je dis là, j'ai fait une redondance voulue. J'ai gardé l'article dans l'entité L commande. Donc, quand je clique sur l'article, on va exécuter la méthode select price, event target. Donc, c'est fonction Ajax qui va chercher le price des produits. Donc, là, ng for let item of the article list, c'est-à-dire, ça, c'est un curseur. Donc, il va afficher la liste des articles là. Et là, quand vous faites ça, comme il affiche la liste des produits là, idem là, quand vous affichez, cliquez, il va afficher la liste des articles. OK, là? Donc, comment on a fait ça? Donc, on va aller ici. Donc, dans mon TS. Donc, ici. Donc, ça, c'est les appels. Donc, une commande service, toast, c'est pour afficher le message, le format bleu de là. Ici, j'ai un santé article list. Donc, pour afficher la liste des articles. Total hors taxe égale à 0, total TVA égale à 0, total TC égale à 0. Là, ça, c'est ligne commande service. Le mat dialogue là, c'est pour afficher le pop-up là. Sinon, on ne pourra pas afficher le pop-up ici. Donc, il faut ajouter ces lignes là. Et là, c'est la commande, c'est la commande qu'on va ajouter. Là, vous voyez bien ici. Donc, là, c'est le formulaire qui va s'afficher. Donc, là, donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si data L commande index égale à nul,
je vais initialiser le formulaire, sinon, c'est quoi? C'est une modification, donc je dois récupérer le formulaire. C'est-à-dire ici, regardez bien ici, si là, je fais par exemple, un article, TBV, ajouter le temporel, là, le formulaire il est vide. Donc, je vais sélectionner par exemple comme ça, je vais mettre ici, submit. Si je vais modifier là, je vais avoir les informations. D'accord. Comment j'ai fait ça? Donc, ici, je fais, quand vous cliquez ici, dans add commande là, clique add là, ici, add data nul. D'accord. Donc là, le paramètre, il est à nul. D'accord. Par contre, quand je clique sur modifier, le paramètre, il est à i. I, c'est quoi? C'est l'index, la ligne qu'on va modifier. C'est-à-dire, ligne 1, ligne 2, c'est donc, d'accord? Donc ici, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a fait là? Donc si le paramètre qu'on a envoyé, data qu'on a envoyé, L commande index égale à nul, donc il va afficher le formulaire vide, sinon on va récupérer dans notre formulaire l'objet, l'item, d'accord? Donc this form group object assign, this command service list, this data L command index. La ligne, on va récupérer toute la ligne, ok là? On va récupérer l'objet, d'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est l'index ça, et ça, comme c'est donc, parce qu'il y a, comme je dis là, comment service liste, c'est un curseur, donc il va afficher l'IMO de ligne dans notre curseur. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher, donc, il va afficher, donc il va mettre la liste des articles dans article service, donc il va récupérer la liste des articles dans article liste. Ok là? Donc, ça c'est clair. Donc là, quand vous cliquez ici, comme je disais tout à l'heure là, quand vous cliquez ici, là, ajouter, article, il va prendre le price. Donc comment il a fait ça? Donc ici, select price. Donc si vous n'avez pas sélectionné printer égale à 0, TVA égale à 0, libellé article égale à nul, quantité égale à nul. Donc si je sélectionne, donc je vais avoir ici, je vais récupérer le printer unitaire. Donc prioritaire, c'est à partir de la liste des articles, contrôle sur l'index, moins 1, parce qu'on commence à partir de 0, d'accord? Donc, si vous renvoyez 1, donc lui, il va, c'est la ligne 0, ok là? Non, on va récupérer le prioritaire, le TVA, le prix article et le code article. Et on va faire le calcul. Donc, une fois que je sélectionne le produit, on va calculer le total hors taxe, total TVA, total TDC, et là, ok là? Ça, pourquoi? Parce que là, quand vous cliquez ici, le F ici, c'est quoi le F? Le F, c'est, je dis là, le data code. Donc, les données dans mon formulaire ici, pour prendre la valeur de forme data, j'ai utilisé ce A. Donc, F return this from data control. Toutes les contrôles, c'est-à-dire toutes les entités, les attributs manipulés ici, ces contrôles, on appelle ça des contrôles. Quand on a besoin, on va l'appeler F point quelque chose. Là, vous voyez bien là, this F entre crochets, PU, donc là, c'est pour récupérer les données, voilà, pour initialiser. Donc ça, c'est quoi? Donc, je prends les données à partir du contrôle et j'affecte ces données-là à mon formulaire. Ok, ça, c'est une affectation. D'accord? Si je calcule aussi, et j'affecte le totaux que j'ai calculé ici dans le total hors taxe, le total TVA, qui sont ici. Ok, là? On submit, donc, là, quand on submit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un push. Il va insérer les éléments, donc, tout le formulaire, il va l'insérer dans la liste. D'accord? Puis, il va afficher.
Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, si l'index est nul, donc il ajoute, sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer, donc ça, c'est quoi l'exemple ici? Par exemple, si je fais ça, qu'est-ce que je vais faire, lui? Il va remplacer la ligne. Donc, vous voyez bien qu'il a changé. D'accord? C'est grâce à ça, donc c'est ici. C'est-à-dire, s'il est égal à nul, il va faire un push. Sinon, list data L command index va prendre this from data.value. C'est-à-dire, il y aura un remplacement au niveau de mon curseur. D'accord? Là. Et puis, il va fermer le pop-up. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Donc, maintenant, on va voir le modèle. OK, là, on a le modèle ici. Donc, je vois bien, ça, c'est une application que je suis en train de développer pour l'ensemble des clients. Donc, là, les modèles. OK, là. Donc, ici, dans commande, on a, là, j'ai ajouté lcoms array, lcommand. Et là, j'ai fait l'import de lcommand. Donc là, dans la classe commande, on a dit, il y a une relation many to one, ou one to many. Donc, pour une commande, on a plusieurs lignes. Donc là, ça pour montrer qu'on a plusieurs lignes dans la table commande. OK, là? Et ça, bien sûr, dans la commande, lcommand, il n'y a rien presque. Donc, c'est classique, là. D'accord? Mais juste le travail à faire, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça. Donc, pour que ça marche, il faut ajouter l'import ici et lcoms là. Lcoms, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous cliquez ici sur le bouton comme ici, quand on clique sur le bouton ici, valider, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas ça, c'est au niveau de ici. Et quand je clique sur ce bouton-là, donc, this lcoms, set value, this services, parce que là, à chaque fois que vous allez ajouter une ligne ici, d'accord? Donc, je vais supprimer ça. D'accord? Chaise. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est quoi? C'est dans la liste des articles. Ça dit quoi? Parce que ici, quand vous cliquez sur le bouton, c'est ça ici, il va faire un. D'accord? Donc là, faire un push. Donc, comment service? Parce que là, quoi? Donc, commande service. J'ai initialisé liste. Elle commande égale à vide. Donc là, c'est chaque fois que j'ai un élément, l'élément va s'ajouter dans cette liste-là. J'ai mis ça dans le service pour pouvoir l'exploiter à deux reprises. Dans l'ETS, elle commande, et l'ETS commande là. D'accord? Puis là, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est classique. Get data pour récupérer la liste de commandes. Save or update pour sauvegarder. Update pour modifier. Delete pour supprimer. Et get on pour avoir la liste des commandes. OK là? Donc là, c'est ça qu'il faut ajouter là. D'accord? OK. Maintenant, on revient ici. Donc, en principe, ça c'est clair. On a vu ça. Donc, vous voyez bien ça, il va ici dans mon formulaire. Quand j'ai généré un article là où je vais modifier, ou là, on va supprimer, donc si je vais ajouter, modifier, supprimer un article, donc c'est liste commande là, et là, la liste, comment j'ai fait, au niveau de add commande, j'ai affiché cette liste là. C'est ça. D'accord là? Let item of service list là, et le service c'est quoi là? Le service c'est quoi? C'est commande service.
D'accord? Là, dans le conseil, on a service, commande service, le compteur service, le dialogue là, le client service, OK. Maintenant, ça, c'est clair. Donc, tout à l'heure, donc, quand vous cliquez ici, c'est-à-dire quand vous cliquez sur valider ici, je vais acheter notre article, je vais acheter par exemple le PCHP, je vais commander 2 là, submit là, si je mets ça, donc là, au début, quand j'ai commencé à tester l'application, il y avait un problème au niveau de la date là. D'accord? Maintenant, on va voir comment on va enregistrer ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est la liste. Donc la liste, c'est simple. La liste commande, c'est 3 fois rien. Donc la liste. Là, on n'a pas encore programmé la modification de comment. Donc là, menu, on a un tableau, on a add top of command list et on va afficher les articles demandés. On a le bouton on delete, on select. OK là? Donc j'ai pas encore programmé le on command et le select. Donc, ça fera l'objet de prochaines vidéos en principe. Donc là, pagination là, donc là, OK. Principe. Donc ça, c'est l'affichage. OK là? Donc là, comme j'ai dit, là, c'est un curseur donc, qui va me permettre d'afficher l'ID, la date. Je peux changer là, je peux avoir ici le numéro à la place de l'ID là. Là, je peux avoir le numéro de commande. Donc là, parce qu'avant, le compteur, ça marche pas, mais maintenant, vous voyez, le compteur, il marche. D'accord? Je n'ai pas testé l'existence parce que là, c'est un petit problème que je dois régler après. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est l'ETS. Ça, c'est quoi? Donc, juste, moi, je n'ai pas encore programmé le move et le delete. J'ai programmé seulement donc, le select. J'ai programmé donc, on it, je vais récupérer la liste des commandes. Ici, donc là, refresh list, get all, on a dit, là, c'est quoi? C'est dans le service, c'est quoi? Service commande. Donc, on va récupérer observe get partial, donc on va get pour récupérer. OK, donc ça c'est quoi? Donc en principe, c'est ça. Ça c'est post-get mapping, c'est cette méthode-là. Donc là, get all commence. Donc ça permet de récupérer les commandes. D'accord là? Maintenant, donc ça c'est clair. Get, si on veut récupérer le poste. Maintenant, on va la commande poste. La fameuse commande poste va me permettre d'insérer les produits commandés. D'accord? Donc, on a changé la response entity, donc la méthode de type response entity, donc on envoie l'entité, comme create commande, on a comme request body commande. Là, on a acheté JSON, ça pour jeter les exceptions. Donc, et là, repository save comme, c'est quoi? Repository, c'est le nom de service qui va me permettre de gérer les méthodes save, update, recruit au niveau de la commande. Voilà. Aussi, on a ajouté un autre service, dit le commande service, le compteur service. Et là, ça c'est service context. Il y a un problème au niveau de code, donc ça n'a pas voulu marcher, donc il y a des erreurs. Donc
on a remédié ces erreurs grâce à la commande servlet context. D'accord? Parce que il y avait un problème au niveau de servlet. OK, là? Donc, on va enregistrer la commande, puis on va par liste, on va récupérer comme getLcom, qu'est-ce qu'il va me faire là? Récupérer l'unique commande, je vais mettre dans ces listes-là, puis je vais faire un for lcom, lc, lcom, donc je vais parcourir le curseur à la liste, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois affecter un niveau de commande dans l'unique commande numéro, parce que là, vous voyez bien, donc, la jointure là entre deux tables, donc, entre les deux tables, il y a un numéro, donc, commande ici, commande, donc là, il y a un numéro ici, et dans L commande, il y a un numéro. Donc ça, c'est le join. Donc, j'ai pas utilisé un join, mais j'ai fait ça manuellement ici. OK, là, c'est le numéro. OK? Ça, c'est le niveau de commande. Donc, ici, parce que là, donc, qu'est-ce qui va hériter l'unique commande? Il va hériter le code article, c'est une classe association, va hériter le niveau de commande de là et le code article. Vous voyez bien ici, on a l'entité ici, on a numéro et le code article. Donc, ça, c'est le primaire de notre table. Elle commande. OK, là, on revient là maintenant. Dans le contrôleur. Là. Donc, LC, set numéro comme get numéro. Je vais sauvegarder la commande, la ligne commande. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On va incrémenter le compteur. Vous voyez bien ici, parce qu'avant, ça pouvait marcher. Donc, vous voyez, le compteur s'incrémente. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si je fais une nouvelle commande, normalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le 5. Parce que là, ici, si j'ai fait une nouvelle commande là, je vais voir, ça c'est le message qui est fait parce qu'il y a un petit problème avant. Donc, vous voyez là, c'est le numéro 5. D'accord? Donc là, il va incrémenter le numéro de commande. Vous voyez là, 7 nim commande, compteur get nim com plus 1. Il va sauvegarder l'entité compteur. OK là? Donc ça c'est simple. OK. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, il ne faut pas oublier aussi, donc, normalement, il fallait suivre les autres vidéos là, donc, parce qu'il s'agit d'une série de vidéos pour une gestion commerciale de A à Z. D'accord? Donc, ici, on a eu les repositories, là, ce sont des services. Là, commande service, c'est les commandes, donc, d'accord? Et là, c'est ligne commande service. Ligne commande service. Aussi, avant d'oublier, parce que au niveau de contrôleur article, donc ici, c'est post. Voilà. Quand on sauvegarde l'article, j'ai fait quoi? En principe, vous voyez bien ça. Donc, une fois que je sauvegarde l'article, l'incrémentation de code, parce qu'il y a, parce que je fais là, au niveau de mon modèle là, repository. Dans mon code sous-catégorie, il y a quoi? Il y a le rang. Là, c'est le rang de l'article. C'est le nombre d'articles que j'ai créé dans la catégorie. Donc là, quand j'ajoute un article, vous voyez là, dans le contrôleur, vous voyez là, donc quand j'ajoute un article, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher la sous-catégorie avec l'ID, le code article là, donc la find code article, get sous-catégorie. Donc je vais
find code. Donc, je vais chercher find by code, article get sous-catégorie. Donc, je vais chercher le sous-catégorie dans qui a le code, comment dirais-je là? Là, je vais chercher le sous-catégorie dans le code égale le code sous-catégorie dans la table entité, dans la table article. Donc ici, une fois que j'ai trouvé ça, donc is present, donc on va incrémenter le rang ici d'un, puis je vais sauvegarder. Ok là, donc ça c'est juste, j'ai ajouté. Il y avait deux façons de faire là, soit au niveau de front, la partie front, appeler la méthode, on l'a vu autrefois, la méthode mapping, c'est pas ça. De toute façon, donc, il faut intervenir soit au niveau de l'entité article, et incrémenter, comme je dis là, sous-catégorie de 1. Sinon, il fallait aller à l'entité sous-catégorie et ajouter une méthode patch mapping. Donc, dans l'ancien vidéo, j'ai utilisé la méthode patch mapping et j'ai ajouté une autre fonction au niveau de front. Mais normalement, il fallait intervenir au niveau de backend. C'est mieux que d'aller ajouter des méthodes au niveau de front-end. D'accord là? Donc la meilleure solution est de travailler avec cette méthode-là, c'est-à-dire au niveau de front, de back, ajouter toutes les méthodes ici. D'accord là? Donc laissez la partie, alléger au maximum la partie front de votre application. Ok là? Donc en principe c'est clair. Donc juste pour demain, si Dieu le veut, donc je vais mettre tous ces projets-là sur mon compte Git. Ok là? Donc qu'est-ce qui reste? Donc là ça va. En principe. Donc on avait ça. Ça c'est j'ai oublié de vous montrer la partie CSS. Donc là, je vais utiliser ça. Donc, je vais utiliser le H1, le label, pour changer la label, le div scroll. Donc là, j'ai utilisé le H1, donc H1. Donc ça, j'ai utilisé ça, j'ai pas utilisé ça. Donc il fallait, j'ai utilisé les 40, donc j'ai pas utilisé 80. Le label, le TH aussi. Ok là? Donc, j'espère que c'est clair, juste, ça c'est le code, donc, c'est pas ça, c'est la partie sensible, c'est la partie contre au niveau de commande. C'est juste cette partie-là. Ok là? Donc ça, juste, il fallait changer à partir de là, donc juste pour pouvoir sauvegarder donc la partie ligne commande. Donc ça ici, aussi il faut pas oublier d'ajouter au niveau de l'entité commande ça, il faut pas oublier d'ajouter le mapping là, et la relation entre commande et commande, ok là. Aussi donc ça c'est ça. Au niveau de ici, quand on va sauvegarder, il faut ajouter cette ligne-là qui va me permettre de mettre les lignes commandes, les produits commandés dans LCOMS. Ok? Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, ça, c'est clair. Et aussi, il ne faut pas oublier d'ajouter comment dirais-je, comment, c'est ça. Il ne faut pas ajouter l'import de LCommand ici et LCommand de type LE. Donc là, pour montrer l'entité commande, c'est quoi? C'est l'entité commande et la ligne commande ici. Ok là? Donc j'espère que c'est clair.
On se verra prochainement pour lancer la prochaine vidéo. Ok là, merci.